Ma famille est absolument pas au courant. Je ne tiens pas à leur dire de sitôt parce que Ouais. déjà l'homosexualité c'était un pas à prendre et encore. C'est Hannah Montana mais en drague. Putain, il y a 4 ans, ma première fois en drague, what a mess I was, mais très fun je pense. Et quand tu fais une première fois en drague, tu te sens vraiment comme la plus fraîche. T'es Beyoncé. T'es Beyoncé, Ouais. everybody is a Michelle. Et puis quelques années après, on va pas se mentir, on retombe sur la photo, on voit la serviette qu'on avait sur la tête à la place de la perruque. Moi c'était trop drôle ma première fois, genre j'ai adoré en fait, La juste sensation. la sensation que les gens te regardent, t'admirent. Effectivement, rétrospectivement, on peut se demander pourquoi ils t'admirent. Et la deuxième, après tu sais pas pourquoi, t'arrives plus à rien faire. C'est clair. C'est horrible, clairement, enfin voilà, là c'est sa deuxième fois en drague, donc ça se voit clairement, c'est pas réussi. Vous avez commencé aujourd'hui, madame. Oui, bah moi c'est réussi justement, la chance du débutant. On va passer au deuxième tweet. Hein. À moi. Je vois marqué foie gras, j'ai peur. Oh putain. Ok, je viens de voir le nom. C'est qui? Homosexuel de Noël extrémiste. Vous savez que j'ai toujours pas de nom pour ma drague persona. Vous pensez quoi de foie gras? C'est tellement stupide que j'aime trop. Moi franchement je pense que homosexuel de Noël extrémiste c'est un nom. C'est ça, ça prend toute la place sur le flyer de la soirée, mais c'est pas grave. Ah vraiment, and welcome to the stage, homosexuel de Noël extrémiste. Vraiment c'est... Yes, bravo. Wouh. La Marine Le Pen de Noël. Yeah. Pourquoi je prends que les gros papiers? C'est pas la taille qui compte. Alors on a Morphin Blaze qui a tweeté My Drag versus la photo qu'ils utilisent dans les wishlists Drag Race France. Drag Race France, Ouh. c'est un sujet particulier. Après, tout ce que j'espère, c'est qu'il soit représentatif de la scène drague française, C'est ça. qui est extrêmement diversifiée. Bon après, le producteur de Drag Race France a dit qu'il voulait quelque chose de pas politique, donc je sais pas s'il a trop compris c'était quoi l'essence du drag. On n'oublie pas que le drag, c'est quand même politique. Je veux le nom, je veux le nom. Thanksgiving Stuffed Fuzzy. En fait, les gens devraient faire tous du drag en fait. Ah mais oui, non mais comment ça, on doit pas lire les noms, mais on louperait des perles là en fait. Ça s'appelle un dip grâce à la culture ballroom, ça ne s'appellerait pas un death drop jusqu'à ce que les drag queens blanches s'y mettent. Éduquez-vous. Période. Alors, en tant que drag queen blanche, J'espérais qu'il y aurait une question par rapport à ça, très honnêtement. Parce que rappel, la ballroom, c'est une culture qui est née dans les années 70 aux États-Unis par principalement des personnes queer racisées qui n'étaient pas acceptées dans les milieux queer blancs. Et du coup, le fait qu'aujourd'hui, les queens principalement blanches, on va pas se mentir, volent la culture ballroom, c'est extrêmement culotté. alors moi une fois j'ai essayé de faire un dip parce que je trouvais ça stylé. Oui, Et c'est sauf que j'étais entouré d'hétéros et moi j'ai fait le dip, je me suis dit oh my god trop stylé. Tout le monde s'est penché au-dessus de moi et ils ont fait ça va, tu t'es pas fait mal. Laissez les dips à la culture ballroom ou alors apprenez de la culture ballroom s'il vous plaît. Faut arrêter d'être des colons. Alors, quel est ton nom? Putain, il y a deux. Oh il y en a deux. Les gars, il y a deux tweets. Mais tellement, et du coup, je suis un peu saoulée aussi de voir cette montée du drag qui ont juste pour référence Drag Race. Même moi, surtout qu'ils montrent une sorte de drag normée avec des bases, sourcils cachés, des pas pour donner des formes, des pads, ils savent pas écrire, tucking, etc. Mais je trouve que le drag n'a pas besoin d'aucune règle. Ouais, je trouve qu'avoir les sourcils cachés, le tuck et les pads, c'est vraiment une honte. À ce jour. Oui. Oups. Mais après je comprends totalement ce que cette personne dit. Moi je le fais parce que moi j'ai envie de le faire, même si avec les... Putain, j'en ai tellement craqué. Ouais mais il est trop tôt. Oh non. C'est pas un paix, hein, c'est la botte contre le sol, je préviens. Drag Race, ça, même si ça a permis de populariser le drag, ça a surtout limité en fait la vision du drag aux gens. Et surtout en plus c'est tellement... cis-centré en fait. Cis-centré, j'allais dire hétérocentré, mais non, du coup. Quasiment, bientôt, prochaine saison, d'accord. En vrai, hein. Lequel tu vas choisir? Je sais pas. Les drags mènent une double vie, vrai ou faux? Velma et Blanche, donc mon être humain, c'est les mêmes personnes, donc une seule vie, one life. Je suis une femme trans, je vis en tant que femme dans ma vie de tous les jours. Et donc pendant très longtemps, j'ai eu l'impression de devoir séparer qui est Jade, du coup mon nom out of drag, de Jasper. L'idée de ce qu'on a du drag, c'est entre guillemets un homme qui se déguise en femme.
Et du coup, j'avais pas envie d'être perçue comme un homme. Ma famille est absolument pas au courant. Je ne tiens pas à leur dire de sitôt parce que Ouais. déjà l'homosexualité c'était un pas à prendre et encore. C'est Hannah Montana mais en drague. C'est Hannah Montana et en drague, exactement. Ouais. Et un jour, je vais passer à la télé, je vais enlever la perruque et là ils vont faire non, et je vais faire si, et voilà. Le drag m'a permis aussi de construire mon identité, en fait, personnelle, ne serait-ce que par l'apprentissage de ce que c'est que d'être queer, de me libérer aussi de ces cadres, en fait, de ce carcan, finalement, de la masculinité. C'est de la thérapie, le drag. The last cookie in the cookie jar. Ok, what's your drag name, honey? Ah, têtu. Le drag est un art à part entière, à ne pas systématiquement associer à la sexualité ou à l'identité. Rencontre avec Icy Dragon, première drag queen de La France a un incroyable talent. Tout est vrai dans cette phrase. Alors, première chose, on est très très fiers, je pense, en France de Icy. Et ensuite, pour revenir sur le truc de le drag n'est pas lié à la sexualité ou l'identité. L'identité. La culture drag est issue de la culture queer. Toute personne hétéro, en drague ou non, dans un endroit queer, si vous êtes là, c'est en invité. Il y a un espace en particulier où une queen n'est jamais venue à son geek parce qu'elle s'est fait agresser en drague. Hors question de prendre les transports en commun parce que sinon je sais que je vais me faire insulter, je risque de me faire agresser. En fait, j'aimerais surtout prendre le métro tranquillement et que Josiane, secrétaire, se dise elle va à son travail. Oui, ça se voit pas que tu es secrétaire, pourtant moi je viens pas te faire chier dans le métro. Voilà, j'aimerais au moins ça. Merci Josiane. C'était un grand plaisir de faire cette vidéo avec vous. On espère vous revoir vite. C'était Jasper. Merci beaucoup, mademoiselle. C'était AliExpress. Au revoir mademoiselle.